Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va pas trop mal. On est jeudi 1er avril. Non, c'est pas une blague. On est bien le 1er avril et je viens comme promis faire cette petite vidéo dont je vous avais parlé, le petit vlog sur voilà mon parcours professionnel, vu que vous avez été pas mal à me poser la question. Bon, on va commencer quand même ce vlog par les annonces du gouvernement d'hier. Voilà. Autant vous dire qu'on n'avait pas, on s'ennuyait pas chez les bobines, et on va encore moins s'ennuyer du coup, puisque voilà, ça nous engendre deux, trois petits changements, ne serait-ce que pour les points mondial relais. Donc on va s'occuper de tout ça dans le week-end, en début de semaine, pour voir qui on doit contacter pour changer le point relais. Alors, on a déjà reçu des mails avec des nouveaux noms de points relais. Alors, attendez qu'on vous contacte les filles parce que y a des points relais que vous pouvez voir par exemple sur que vous connaissez, que vous dites bon ben voilà, mais des fois il n'est pas disponible pour d'autres raisons, du coup ils vont, je pense, être saturés ceux qui restent. Donc voilà, on va vous contacter, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va être fait en début de semaine. Bon, ben voilà, hein, c'est la vie. Bon. C'est pas comme si on s'y attendait pas d'avoir un confinement plus ou moins qui nous pendait au bout du nez. Donc, voilà, hein, puis sans parler que la semaine prochaine, ben voilà, les enfants restent à la maison. Bon, heureusement, papa est à la maison, donc il va pouvoir gérer ce côté devoir et un peu école. Puisque, ben voilà, hein, comme vous le savez, nous, la semaine prochaine, avec Caro, ben, on va régler ces problèmes de mondial relais et on va aussi commencer à faire des box pour qu'on puisse les envoyer au plus tôt. Alors, avec ce souci-là, forcément, elles seront sûrement pas envoyées à la date prévue. Mais voilà, on fait tout notre possible, on est au taquet. Voilà, aujourd'hui a été une journée compliquée pour Caro. Le site a fait des trucs bizarres, tout a planté. Voilà, j'ai senti vraiment énervée. Il y avait de quoi. Et moi, dans ces cas-là, je ne sais pas trop quoi dire parce que bah, voilà, déjà sur le site, je fais des choses sur le site, mais c'est vraiment Caro qui gère vraiment ce côté-là, site, qui est beaucoup plus, bah voilà, qui a beaucoup plus potassé le sujet que moi. C'est-à-dire que moi, voilà, je fais des petites choses que je sais faire, mais il y a des choses que je suis complètement perdue sur le site internet des fois. Voilà. Donc, elle a réussi à résoudre le problème. Bravo, Caro. Tu es une championne. Mais voilà, on vient de se quitter il n'y a pas très longtemps en visio et elle était vraiment fatiguée. Mais je sais qu'elle vous a fait un petit vlog de la loose, paraît-il. Donc, vous allez le voir avant le mien, hein, parce que moi, je mets toujours 6 ans à le télécharger sur YouTube. Voilà, c'est toujours la même histoire. Bah sinon, voilà, hein, moi aujourd'hui, bah, cet après-midi, non, ce matin, j'ai bossé un petit peu et cet après-midi, j'ai posté des commandes et j'ai surtout emmené ma maman faire des courses comme toutes les semaines, voilà, c'est la corvée de la semaine. Donc voilà, j'en profite pour poster mes colis en même temps, tout ce qu'il y a à poster. Et je suis revenue au bureau un petit peu tardivement. Ça devait être 17 h quand je suis revenue au bureau. Parce qu'entre-temps, bah forcément, vu que je suis arrivée à 4h15, à 4 h des courses, ouais, on est parti à 2 h. Je suis revenue, c'était 4h15. Donc après, il fallait aller chercher mes filles à l'école. Donc 4h30, il fallait être à l'école. Le temps bah, de les réceptionner, de discuter un moment avec elles, nanana, de goûter. Et ben voilà, je suis revenue au bureau qui est 17 h. Et il est 18h30, voilà. Disons que je me suis dit, bah, je vais faire mon vlog parce que Caro me dit, je lui dis, bah, j'ai pas encore eu le temps de faire mon vlog. Mais tu l'avais pas fait? Mais si. Mais bien sûr que si, je l'avais fait. J'ai déjà enregistré cette vidéo pour vous parler de mon parcours professionnel, mais je l'ai supprimé. Voilà, j'avais fait 2 vlogs en même temps, celui que vous avez déjà vu et donc celui, voilà. Et j'ai pas supprimé le bon. Et normalement, il reste dans votre portable. Mais moi, je lui ai donné l'option de ne pas laisser sur mon portable puisque ma carte SD est morte. Enfin, elle veut plus, elle n'est pas reconnue avec mon nouveau portable. Donc, ça fait que j'ai pas assez de place. Donc, il me l'a supprimé définitivement. Voilà. Donc, je recommence. C'est pas grave.
Bon, après ces 5 minutes de blabla pour vous présenter un petit peu ma journée, qui n'était pas extraordinaire, mais qui était une journée quand même de boulot, entrecoupée de missions de maison. Donc demain, je serai totalement libre de travailler. J'ai encore pas mal de pochettes à faire pour la box Lovely et puis toutes les pochettes de vos commandes, enfin des commandes supplémentaires par rapport aux box que vous avez commandées en plus. Ah, je ne sais pas si j'ai été claire. Les patrons que vous avez commandés en plus de votre box. Voilà, donc sont à mettre en pochette puisque les pochettes disparaissent de chez les bobines. On n'avait plus de pochette, donc on en a recommandé. Donc voilà. Bon, on va se mettre peut-être au sujet du sujet. Alors là, il y a beaucoup de lumière. D'habitude, je ferme pour pas qu'il y ait tant de lumière sur mes tissus, mais bon. Là, si je ferme, après, vous ne me verrez plus et c'est ballot. Donc, alors, mon parcours professionnel. Bon, en fait, il n'y a rien de très trépidant à raconter. J'ai jamais été une bonne élève. Voilà, je suivais. J'étais dans la moyenne. Mais quand je dis dans la moyenne, c'est-à-dire 10, 12, 13. Voilà. Une élève moyenne, voilà. Je pense que l'école n'était pas vraiment faite pour mon cerveau. Ou le contraire. Mon cerveau n'était pas fait pour l'école, ou l'école n'était pas fait pour mon cerveau. Bref, c'était pas... Voilà, j'étais pas une foudre de guerre, comme on dirait, à l'école. Surtout, voilà, en primaire, alors au collège. Puis en plus, il y a l'adolescence par-dessus, donc autant vous dire que, voilà... Hein, je pensais plus à aller jouer et à aller m'éclater avec mes copines que de travailler. Bon, ceci dit, j'ai quand même eu mon brevet à la fin de l'année. Bon, bah, je l'ai eu, hein, j'ai eu 10 ans, donc c'était, en fait, c'était stable. C'était au reflet de ce que j'avais fait jusqu'à là, 10. Bon, après ça, après le collège, ben, il faut choisir une orientation, on est bien d'accord. Moi, ce qui me plaisait, c'était sciences médico-sociales, donc c'était tout ce qui était auprès des enfants. Voilà, c'est un truc qui me bottait bien. Mais la seule école, enfin, il y avait une école à Chambéry, donc qui est à 40 km de chez moi, 50 km presque. De chez moi, et je voulais pas aller en internat. J'étais la petite fille à ma maman et mon papa, et je voulais pas aller à l'internat. Et l'autre qui était un peu plus près, mais c'était aussi en internat, c'était une école privée. Et donc là, bon, ben, clairement, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une école privée. Et je voulais pas non plus aller en internat là-bas. Donc voilà. Donc il a fallu que je trouve une filière qui me plairait à peu près sur Albertville, où je pourrais rentrer tous les soirs à 18 h. Donc j'ai choisi un BEP comme ça qui m'est... alors, en plus, dans ce lycée, pour la petite chose rigolote, c'est qu'elle a un CAP, un BEP couture. Oui, couture floue, enfin Non, ça me plaisait pas. Pourtant, j'avais déjà fait de la couture un petit peu avec ma soeur quand j'avais 8-10 ans, mais ça m'avait pas passionné. Donc, je suis allée dans ce lycée où il y avait, en plus, il est super renommé, il est très renommé en Savoie, ce BEP couture, puisqu'il y a vraiment il y avait vraiment des bons élèves quand j'y étais, et puis même après. Mais... non, ça ne me passionnait pas la couture. Donc, j'ai choisi un autre BEP qui se passait dans le même lycée et qui n'avait rien à voir du tout. Ça s'appelait le BEP Bioservice. Alors, franchement, la désignation du BEP, ça ne veut rien dire. Mais en gros, c'était cuisine collective, de l'entretien des locaux, donc le ménage, pour appeler ça un chat un chat. Pas mal de microbiologie et de choses bah, sur les microbes, les contaminations, voilà, bah, tout ce qui allait avec les contaminations pour dans les cantines. Donc avec ça, je devais normalement pouvoir aller travailler dans un lycée, à la cuisine d'un lycée, dans une maison de retraite, dans que sais-je encore, enfin dans les restaurations collectives, ou même dans une comment on appelle ça, une cuisine centrale. Autant vous dire que j'ai pas, voilà. Quand je suis sortie de mes études, que j'ai eu mon BEP haut la main, pour le coup, parce que, je sais pas, mais au lycée, je me suis révélée. Ma mère, la première, pour l'anecdote, ma mère, la première réunion parents-prof qu'elle a fait au lycée, bon, bah, au collège, autant vous dire qu'elle y allait vraiment en reculant, mais vraiment en reculant, en se disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont encore me dire, quoi. Parce que j'étais hyper calme, hyper sage, bon, je bavardais. Ok, ça, depuis la maternelle, je bavarde. Donc, bavardage, elle avait l'habitude.
Mais autrement, voilà, j'étais sage, j'embêtais pas le monde, pour pas dire de gros mots. J'embêtais pas le monde, j'étais pas perturbatrice dans la classe, enfin bon, voilà, donc je me comportais bien. Mais par contre, mes résultats étaient toujours moyens, très moyens. Et donc, ma mère avait la hantise d'aller voir mes profs pour qu'ils leur disent encore une énième fois, mes parents, que, voilà, je pourrais faire un petit peu plus d'efforts. Et donc, il y a cette fameuse réunion parents-prof, donc la première au lycée. Tous mes profs étaient hyper contents de moi, je travaillais bien, j'avais des hyper bonnes notes, enfin bon, j'avais jamais en dessous de 15, vraiment, truc que mes parents avaient jamais connu avec moi. Et quand elle est sortie, elle me dit, t'es sûre qu'il parlait de toi en fait? Bah oui, il parlait bien de moi. Et c'était super cool, j'ai vu la fierté dans ses yeux et c'était cool. Mais parce que ça me plaisait. Et puis, quand même, moi, à mon époque, je ne sais pas si ça a évolué maintenant, mais le niveau CAP et BEP, pour moi, même qui était une élève moyenne, ben, je trouvais ça hyper simple. Je ne comprenais pas que certaines de mes copines de classe pouvaient avoir 4 en maths, alors que moi, j'avais 18, quoi. Enfin, pour moi, c'était hyper simple. Et puis, je pense que j'avais mûri, j'avais passé l'âge bébête du collège, et puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose de ma vie, donc voilà, c'était une motivation. Et d'avoir pas que des cours pratiques, pas que des cours théoriques, pardon, mais aussi des cours pratiques, voilà, pour moi c'était super bien, et donc le tout a fait que j'ai fait une super bonne scolarité dans ces 2 années de BEP. Mais à la fin de ces 2 années, ben, il n'y avait pas vraiment de débouché, enfin, il n'y avait pas vraiment de débouché, il n'y avait pas vraiment de suite à ce BEP. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand on a 18 ans, ben, on cherche du travail. Donc, j'ai mis à peu près 1 an à trouver du travail parce qu'à l'époque, c'était pas plus facile que maintenant. Pas d'expérience, donc pas de premier emploi, mais pas de premier emploi, pas d'expérience, j'ai envie de dire. Hein, je sais pas, ça va de pair. Donc, j'ai travaillé un petit peu en maison de retraite, en cuisine, à la laverie, enfin voilà, j'ai fait des petits boulots comme ça. J'ai travaillé pas mal dans des lycées, en remplacement dans des lycées, des collèges, en entretien, pareil, en lingerie, en cuisine. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de remplacements d'hommes, donc où je faisais du bricolage, j'ai repeint une loge, j'ai démonté des choses, vraiment. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est tour de la pelouse. Mais franchement, et puis j'adorais par contre l'ambiance avec les garçons, d'être dans l'équipe garçons, c'était trop cool parce que vraiment c'est une autre ambiance les garçons avec les garçons qu'avec les filles. Les filles, ça se tire dans les pattes, c'est horrible. Et par contre avec les garçons, j'adorais ça. Donc voilà, j'ai fait un peu ça. Et puis un jour, j'ai entendu parler qu'à ma mairie, dans mon village plutôt, ils voulaient ouvrir un poste d'ATSEM. Et là, je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion, va voir. Donc, je suis allée les voir, je leur ai dit, bah voilà, moi, ça m'intéresserait bien. Ils m'ont dit, bah ok, bah, il faut que tu passes un CAP ou quelque chose. Ton CAP petite enfance. Bah, j'ai dit, bah ok. Donc, je me suis mis à potasser mon CAP petite enfance en candidat libre. Et puis, bah, je l'ai passé, hein, voilà, passer les épreuves, hein, il faut à la fin passer les épreuves. Donc, je l'ai eu, j'étais trop contente. Bon, voilà, j'avais que les épreuves pratiques, pas les épreuves théoriques, puisque toute la théorie, je crois que j'ai eu une épreuve de théorie, c'était la biolo, je crois que c'est ça, la biologie. Tous les autres, je les avais déjà passés, français, maths, vu que c'était le même niveau que mon CAP, BEP, voilà, je n'avais pas à les repasser, donc ça c'était plutôt cool. Donc j'ai passé que la partie pratique. Et j'ai eu mon CAP petite enfance, et j'ai été embauchée à mi-temps, les 2 premières années à mi-temps, à l'école de mon village qui s'agrandissait, voilà, enfin, il n'y avait qu'une classe à l'époque, ce qu'on appelait une classe unique, qui allait de la grande section au CM2, et donc il y avait beaucoup d'élèves. Donc, pardon, je m'occupais essentiellement des grandes sections, avec un maître qui était génial. Voilà, ensuite, bah, le développement de la commune a continué, et voilà, une classe de maternelle s'est ouverte, et là, j'ai été embauchée à plein temps, puis ensuite, j'ai été embauchée à plein temps, plus la cantine, et le périscolaire du matin, enfin, etc. Donc, j'ai évolué dans ce métier, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré mes années école. Vraiment. Ce qui me pesait le plus, en fait, c'était de voir l'évolution des enfants du début de l'année à la fin de l'année, être acteur, en fait, de ce développement de l'enfant, de se dire que, bah, grâce à nous, cet enfant avait grandi, avait appris des choses,
avait peut-être un meilleur comportement alors qu'il ne l'avait pas au début de l'année, était sociabilisé, enfin plein de choses comme ça qui, voilà. Et puis j'avais quand même, j'ai eu la chance, pardon, d'avoir des instits qui m'ont toujours, qui m'ont toujours respecté, qui m'ont jamais rabaissé en tant que ATSEM et donc dame pipi ou voilà, la vache de main, et qui m'ont laissé une certaine liberté de m'exprimer en proposant des projets, en m'investissant vraiment dans la vie de l'école, et ça, c'était vraiment très cool. Mais, je ne sais pas, un jour, il y a eu craquage. Alors, pas craquage de mon boulot, pas burn-out. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, un décès d'un jeune enfant, voilà. Et ça m'a, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau et j'ai fait un début de déprime, mais vraiment. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de dormir, j'ai arrêté d'avoir envie de voir mes enfants, j'ai arrêté de vouloir sortir, de voir du monde. J'étais vraiment très très mal. Jusqu'à ce que mon médecin voilà, me prescrive un médicament qui fasse effet et que je remonte la pente. Donc, quand j'ai commencé à être malade, c'était en mai. Alors, je ne sais plus quelle année, 2016 ? Je crois que c'est ça. Et donc, fin 2016, ça a commencé à aller un peu mieux. Et déjà, à la fin de l'été, ça allait déjà un petit peu mieux, mais il y avait des hauts, des bas. Et je me suis dit un jour, en discutant avec ma sœur, bah tiens, je me mettrais bien à la couture. J'avais cousu 2-3 trucs quand j'étais petite, mais c'était pas non plus le truc de ouf. Et je me suis dit, tiens, je me mettrais bien à la couture. Et j'ai commencé à coudre des petits trucs, des machins. Et puis moi, en général, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller au fond des choses et d'apprendre. Voilà, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir comment ça se fait, j'ai envie de... Voilà. Donc, je me suis investie autant à fond que je m'investissais dans mon métier d'ATSEM. Et voilà, j'ai ouvert un blog l'année d'après. Et puis ensuite, une chaîne YouTube, hein, grâce à Caro. Parce que c'est Caro qui m'a donné l'inspiration, hein, clairement. Hein, je vais pas vous dire que, voilà, tout d'un coup, je me suis dit, oh tiens, je sais sur YouTube. Non, j'ai vu Caro en vidéo, je la suivais sur son groupe couture. Non, sur un autre groupe couture, je l'ai connu, où elle mettait qu'elle faisait sa chaîne YouTube. Donc j'étais allée voir et je m'étais dit, waouh, trop bien. Caro, elle est naturelle, elle est spontanée, elle est rigolote, elle se prend pas la tête, elle est pas dans le moule, c'était pas guindé, c'était pas lisse, c'était pas comme toutes les vidéos que j'aurais pu regarder où oula, c'était bien carré, c'était bien. Je m'étais dit, je ferais jamais ça, je pourrais jamais faire. Enfin, moi, je suis la reine de la catastrophe. Vous me connaissez, enfin, pour celles qui me suivent, vous me connaissez. Moi, je suis le Pierre Richard de la couture, quoi. Enfin, si je fais un tuto où il n'y a pas une erreur, c'est que franchement, c'est un miracle, quoi. Je ne sais pas pourquoi, je fais un tuto, il y a un truc qui couac. Bon. Et quand j'ai vu Caro, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et je me suis lancée. Et grâce à ça, Caro m'a, entre guillemets, repérée pour... c'est là qu'elle m'a contactée pour me dire, bah... Ah ben, on fait un salon, enfin, il y a un salon à Lyon, Idées Créatives, je crois que c'était. On me demande d'y participer, d'inviter des blogueurs et des youtubeurs. Est-ce que tu veux venir? Ok. Puis j'ai dit, bah, pourquoi pas, allons-y, soyons fous, allons-y. Et bah, c'est là que l'aventure commence, j'ai envie de dire, parce que moi, j'étais la petite provinciale qui n'est jamais vraiment sortie de chez elle, à part pour aller chercher le pain. Non, je rigole, mais c'était à peu près ça. En tout cas, jamais, sans mon mari, mes enfants, j'étais jamais partie voilà, de chez moi. Je n'avais jamais découché, voilà. Et on a discuté pas mal de temps avec Caro sur nos projets, sur les métiers qu'on faisait, sur notre ressenti sur la couture, sur les patrons. Et je lui dis, eh ben, tu sais, j'ai téléchargé Valentina, j'ai essayé de faire un patron, je voulais l'offrir, enfin, je ne l'ai pas fini. Je voulais l'offrir à mes abonnés une fois qu'il serait fini. Bon, mais je dis, je ne sais pas encore. Je dis, parce que vraiment, c'est un tout début. Voilà, j'ai jamais fait d'études là-dedans. Et voilà, je tâtonne. Et
Et dans la conversation, comme ça, je lui dis, bah, si un jour tu veux te lancer, je me lance avec toi. Alors que je la connaissais pas, Caroline, enfin, on s'était jamais vu. Comme quoi, il y a des trucs, c'est ouf. Et donc, on s'est rencontrés, et cette nuit-là, le soir du samedi au dimanche du salon, on n'a pas dormi beaucoup, hein. Ah bah non, on a fait que parler, et on a dit, bah ok, allez, on y va, pourquoi pas. Et donc, on s'est lancé au mois de décembre, janvier, on était... les bobines paternes, c'était né, et donc de notre association. On a retravaillé le patron ensemble, voilà. Moi, j'avais fait une première esquisse, donc c'est évidence, hein. J'avais fait une première esquisse, des premiers tests sur le logiciel, mais voilà, Caro est arrivée, a amené sa patte, on a fait des tests, on a fait des modifications, voilà. Évidence, c'était vraiment notre premier patron. Puisqu'il n'était pas comme ça quand moi je l'ai fait à l'origine, enfin je l'avais pas fait, j'avais commencé, c'était vraiment les prémices d'un patron, et comme on les fait maintenant, hein, on fait un premier projet, puis après chacune vient mettre quelque chose dedans, elle va dire ah bah oui moi je veux ça, ah bah ça c'est bien, et si on faisait comme ça, voilà, c'est vraiment les patrons se conçoivent vraiment toutes les deux. Chose que je voudrais rectifier, parce que si dans ma dernière vidéo vous avez cru que Caroline ne faisait rien sur les patrons, c'est totalement faux. Hein, voilà, je tiens à le dire. Caroline a une partie très importante dans la création des patrons. Hein. Moi, je fais des traits sur un logiciel, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a plein d'autres choses à côté qui font que si on n'était pas deux, les patrons ne seraient pas ce qu'ils seraient. Parce qu'ils n'auraient pas nos deux identités. Là, chaque patron a nos deux identités. Donc, bah, suite à ça, il a fallu quand même se former. Donc, avec Caroline, on s'est dit, ok, bon, bah là, le premier patron... autodidacte c'est bien, mais il faut quand même remettre de l'eau au moulin, puisque bah, forcément il faut qu'on se forme. Donc on a décidé de se former, on a commencé à se former avec S-Mode, donc on a fait pas mal de formations avec S-Mode, et puis maintenant on tourne entre S-Mode et DP Studio, voilà, c'est notre méthode de patronage, mais qu'on aime tout autant. Et du coup voilà, on peut piocher un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Avec Caro, on aime bien un peu dire ah bah ça de S-Mode j'aime mieux, ça de DP Studio j'aime mieux, la conception, comment ça se construit et tout. Donc c'est vraiment cool. Donc on s'est beaucoup formé sur le patronage, comme on a pu se former sur les logiciels de compta. Alors ça c'est Caro la comptable. Comme on a pu, parce qu'elle a fait une formation comptable, donc voilà, ça s'invente pas. Hein. Mais moi je serais hyper contente du coup de faire une formation aussi, alors une petite formation de compta pour avoir les bases, parce que j'aime bien découvrir en fait c'est ça, je trouve que ma vie c'est à chaque fois d'apprendre des nouvelles choses. J'ai appris mon métier, bon mon premier métier, donc mon premier diplôme, puis après j'ai continué en étant ATSEM, puis j'avais continué en passant des concours aussi, et voilà, on a appris avec Caro le modélisme. Et voilà, apprendre des choses, moi j'aime apprendre, en fait, c'est ça, j'aime apprendre, découvrir. Donc voilà, là, Caro m'a donné mon petit iPad, et alors là, je me suis bien sûr téléchargé Procreate, et ben là, je kiffe apprendre à m'en servir. Voilà, je vais y passer, je pense, mes soirées. Mais voilà, apprendre, c'est vraiment un truc que j'aime. Et dans mon métier d'avant, d'ATSEM, ce que j'aimais, c'était transmettre, voilà. Donc c'est pour ça aussi que les tutos, j'aime bien de temps en temps. Donc vous m'avez donné des idées de tutos. Donc l'idée du protège ceinture, ça vous plaît. Donc ben, je vais faire ça dans... Je ne sais pas quand la mer sera plus calme et moins agitée. Bon, c'est-à-dire pas tout de suite, mais j'y ai déjà réfléchi. J'ai déjà fait un petit prototype dans ma tête qui est plus calme. Donc voilà, pour finir sur... Parce que je me suis égarée, bien sûr, là. Pour finir sur mon parcours professionnel, ben voilà. Dernière formation en date, donc bah, c'est apprendre à patronner, apprendre à faire des modifications, apprendre à faire de la gradation. Voilà, tout ce qu'on a appris avec Caro pour pouvoir vous proposer des patrons les mieux construits possibles, les plus simples aussi possible, parce que voilà, ça ne s'invente pas, hein, et qui soient adaptés à toutes les tailles. Voilà, comme disait Caro dans sa dernière vidéo, nous ce qu'on veut vraiment, c'est que la fille qui fait du 38, pardon, et celle qui fait du 56, son pantalon tombe de la même façon. Alors effectivement, il y en a qui peuvent chipoter en disant oui, quand on fait du 38, ça ne fait pas le même rendu que sur du 56. Peut-être.
moi, je trouve pas. Je trouve qu'on est aussi belle en 38 qu'en 56, tant qu'on s'assume et qu'on aime comme on est. Moi, franchement, j'ai toujours été rondelette. J'ai toujours eu des kilos en trop. Toujours, de toute ma vie. Et franchement, ben voilà. J'ai appris à vivre avec et à me dire que... et ma maman m'a toujours dit, vaut mieux faire envie que pitié. Et je pense que c'est la phrase qui m'a... C'était mon leitmotiv en me disant, voilà, je suis rondelette, j'ai des bonnes joues, mais je suis en bonne santé, la vie me sourit, j'ai un mari formidable, j'ai des enfants formidables, j'ai une collègue plus que formidable. Parce que comme... Pardon. Parce que comme je dis souvent, voilà, les deux personnes les plus importantes de ma vie, en fait, qui sont arrivées dans ma vie, c'est mon mari et Caro. C'est les deux choses les plus belles qui me sont arrivées après mes enfants. Voilà. C'est les deux personnes que j'attendais pas dans ma vie et qui sont arrivées et qui ont changé ma vie. Ah, je suis désolée. Je pleure jamais normalement. Voilà. Les deux personnes qui sont arrivées dans ma vie sans que que j'ai choisi, c'était voilà, mon mari et Caro. Et grâce à, je lui ai déjà souvent dit à Caro, elle a vraiment changé le cours de ma vie, en bien, hein, en très très bien même. Et voilà, je lui dirai jamais assez merci pour avoir osé faire cette aventure avec moi, puisque voilà, on dit pas à n'importe qui, bah tiens, allez, on crée une entreprise. C'était pas... Caro l'a toujours dit, quand on a signé les papiers de l'entreprise, c'était pire qu'un mariage. Ben c'est ça. Et on se connaissait pas. Enfin, on se connaissait pas, on se connaissait depuis moins d'1 an. Et c'est fou que on ait eu confiance l'une en l'autre autant alors qu'on ne se connaissait pas. Et franchement, pour tout ça, ben voilà. Voilà, je la remercierai jamais assez. Alors, merci ma Caro, merci. Voilà, tu es ma jumelle, comme tu dis, je suis ta jumelle maléfique. Mais voilà, l'une sans l'autre, on ne ferait rien du tout. Et il n'y a pas une dans l'entreprise qui fait plus que l'autre. On a chacun nos choses à faire, normal, puisqu'on ne se marche pas dessus. Mais on sait que quand une est absente, l'autre peut reprendre le pas, plus ou moins bien. Mais parce que voilà, quand Caro était absente en début d'année, j'ai essayé de gérer comme je pouvais les choses que je n'avais pas l'habitude de faire ou que je faisais moins souvent parce que c'est Caro qui a plus l'habitude de le faire, etc. Mais voilà, on sait qu'on peut compter l'une sur l'autre et ça, c'est vraiment très important pour nous. Bon, je crois que je vais clôturer ce vlog ici avec beaucoup d'émotions. Voilà, ma vie n'a pas été très très passionnante. Hein. Encore, je ne vous raconte pas toute ma vie, mais voilà, mon parcours professionnel, en fait, c'est comme ma vie amoureuse. Ça a fait que aller en grandissant et vers des meilleures choses. Et voilà, et quand on a envie, quand on veut, quand on est motivé, quand on a envie d'apprendre, quand on a envie, on peut y arriver. Voilà. Alors à deux, bien sûr, à deux c'est mieux. Hein. Avec Caro, voilà, comme on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et donc avec Caro, on est ensemble et on va très loin. Et je pense qu'on va encore aller très très loin. Bon, je vais me remettre à pleurer. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite pour un autre vlog ou un tuto. Et surtout, surtout, prenez soin de votre santé. Prenez soin de vous. Je vous adore. Je vous kiffe de ouf. Merci encore pour tous vos commentaires. Je vous... Voilà, trop d'amour. C'est vraiment... Merci. Je vous dis à très bientôt. Salut les filles.